Bonjour à vous tous. Une lecture du dernier livre de Salman Rushdie, un extrait toutefois, Quichotte. Quichotte, un représentant de commerce vieillissant, obsédé par le réel irréel de la télévision, tombe éperdument amoureux d'une reine du petit écran et s'embarque dans une quête picaresque pour lui prouver qu'il est digne de sa main. Jadis, vécu à de nombreuses adresses temporaires sur le territoire des États-Unis, un voyageur d'origine indienne avançant en âge tandis que reculaient ses facultés mentales et qui, de par son amour pour les programmes télévisés ineptes, n'avait durant sa vie passé que trop de temps minable à s'en gaver à l'excès, ce qui avait engendré chez lui une forme particulière de troubles cérébraux. Il dévorait les émissions du matin, celles de la journée, les talk-shows nocturnes, les soaps, les sitcoms, les films diffusés sur Lifetime Movies, les séries médicales, policières, les séries à base de vampires et de zombies, les aventures de ménagères d'Atlanta, du New Jersey, de Beverly Hills et de New York, les idylles et les brouilles de princesses et de princes de pacotille et de chats autoproclamés, les ébats d'individus ayant acquis la renommée par la seule exhibition des charmes de leur nudité, le quart d'heure de célébrité accordé à de jeunes personnes largement suivies sur les réseaux sociaux en raison d'opérations de chirurgie esthétique leur ayant permis d'acquérir un troisième sein ou de leur faire retirer une côte de façon à pouvoir imiter les formes impossibles de la poupée Barbie de Mattel. Ou même, plus simplement, en raison de leur aptitude à capturer une carpe géante dans un endroit pittoresque vêtu d'un simple string quasi inexistant. Et aussi les concours de chansons, de cuisine, les concours offrant des postes dans les affaires, les compétitions entre apprentis businessmen, entre de titanesques véhicules télécommandés, les concours de mode, les compétitions visant à gagner l'affection de célibataires, hommes et femmes, les matchs de baseball, les matchs de basket, les matchs de football, les combats de lutte, de kickboxing, les émissions consacrées au sport de l'extrême et bien sûr les concours de beauté. Il ne regardait pas le hockey. Pour les gens de son appartenance ethnique ayant passé leur jeunesse sous les tropiques, le hockey, rebaptisé aux USA hockey sur gazon, était un jeu qui se jouait sur l'herbe, et jouer au hockey sur gazon, sur de la glace, était selon lui exactement aussi absurde que de faire du patin à glace sur l'herbe. En raison de cette préoccupation presque totale pour le matériau que lui offrait le tube cathodique, et à l'époque nouvelle les écrans plats, il succomba à un trouble psychologique de plus en plus envahissant, dans lequel la frontière entre vérité et mensonge se brouillait jusqu'à devenir indiscernable, de sorte que par moments, se sentant incapable de distinguer l'une de l'autre la réalité et la réalité, il commença à se considérer comme citoyen naturel et habitant potentiel de ce monde imaginaire de l'autre côté de l'écran auquel il vouait un tel culte.